بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقهنا في الدين يا رب العالمين. Alhamdulillah, nous nous réunissons aujourd'hui afin d'évoquer un sujet d'une extrême importance dans la vie du musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril, le hadith que tout le monde connaît, lorsque l'ange Gabriel alayhi salam est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a dit qu'est-ce que la foi, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Que la foi se compose de 6 piliers. Le fait de croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers, croire au jour du jugement dernier et croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Arrêtons-nous aujourd'hui sur al-iman bil yawmil akhir, sur la foi au jour dernier. La foi au jour dernier, elle se divise en deux. Al-imanu al-jazim wal-imanu al-rasikh. La foi certaine. Et ça, en réalité, nous sommes tous concernés par cela. Nous sommes tous certains de ce qui va se passer après la mort. Et aujourd'hui, on va étudier les étapes de ce qui va se passer après la mort. Et celui qui doute sur ne serait-ce qu'une seule étape annule son islam, mécroit en l'islam. Donc, la foi, el-jazim, nous sommes tous concernés, nous sommes tous certains de cela. Nous sommes tous certains des étapes qu'il y a après la mort. Par contre, la deuxième catégorie de foi, nous ne sommes pas tous concernés. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tous les musulmans qui ont ce type de foi. Et ce genre de conférence doit nous amener à acquérir cet iman rasikh, cette foi qui est ancrée. Quelle est la différence entre la foi certaine et la foi ancrée? La foi certaine, c'est que tu ne doutes pas. Et on a dit, celle-là, nous sommes tous concernés, nous sommes tous obligés de l'avoir. Mais la foi ancrée, c'est celle qui va faire en sorte que toute ta vie, toute ta journée, la foi au jour dernier, elle est ancrée en toi. À chaque fois, tu vas faire en sorte que toute ta vie soit régie parce que tu sais que tu vas être interrogé. Et c'est cette foi-là qui va avoir un impact sur ton comportement. C'est cette foi-là qui va avoir un impact sur le changement, sur l'augmentation de ta foi. Parce qu'en réalité, si le musulman, la musulmane, vit en ayant constamment à l'esprit qu'il sera interrogé, en ayant constamment à l'esprit qu'Allah tabaraka wa ta'ala va le faire mourir, va le ressusciter, il va l'interroger, et bien en réalité il vivra la meilleure des vies. Il vivra la meilleure des vies, puisque le prophète alayhi salatu wa salam, il dit irtanim khamsan qabla khams, profite de 5 avant 5. Profite de ta vie avant ta mort. Ça veut dire quoi, profiter de ta vie? Profite de ta vie dans l'obéissance pour pouvoir préparer ta mort. Pour pouvoir préparer ta mort. Et comment tu prépares ta mort?
en multipliant le rappel de la mort. Parce que le fait de multiplier le rappel de la mort, ça va te remettre en question. Ça va t'aider à être sur l'istiqama. L'istiqama, c'est quoi? La rectitude, la droiture. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Est-ce que tu sais, mon frère, ma sœur, que si tu vis une vie sur l'istiqama, sur la droiture, sur le droit chemin, tu sais ce qui se passe au moment de ta mort? Allah tabaraka wa ta'ala, il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, thumma istaqamu, mais qui ensuite ils ont pris le droit chemin, ils sont restés sur le droit chemin, ils ont dit la ilaha illallah, mais ils ont mis en application la ilaha illallah, ils sont restés sur le droit chemin jusqu'au moment de leur mort. Qu'est-ce qui se passe au moment de ta mort? Il faut savoir qu'au moment de ta mort, tu vas ressentir deux sensations. Al-khawf ou al-huzn. La peur et la tristesse. Pourquoi tu as peur? Parce que tu ne sais pas ce qu'on va faire avec toi. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Un groupe ira au paradis, un groupe ira en enfer. Toi, tu ne sais pas. Donc tu as peur. Tu as peur de ce qui va se passer. Et tu es triste de ce que tu as laissé. Tu vas laisser tes biens, tu vas laisser ta famille, tu es triste du passé que tu as eu. Alors, si tu es toute ta vie, tu es resté sur la droiture. Toute ta vie, dès que tu as commis un péché, tu as demandé à Allah tabaraka wa ta'ala le pardon et tu as fait une bonne action derrière. Toute ta vie, tu étais dans cette lutte permanente parce que tu t'es souvenu constamment du jour dernier et ça t'a aidé à rester sur l'istiqama, sur la droiture, sur la voie droite. Tu sais ce qui se passe au moment de ta mort? Au moment où tu es en train de mourir, alors que tu es apeuré, tu es effrayé, tu es attristé, Allah Azza wa Jalla dit tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur lui. Tu as peur? Qu'est-ce qu'ils te disent les anges au moment avant de mourir? Ils te disent Allah takhafu. N'ayez pas peur. Tu es triste? Qu'est-ce qu'ils te disent les anges? Wala tahzanu. Ne soyez pas triste. Et recevez la bonne annonce du paradis qui vous était promis. Al-Aya. Regarde. Qui souhaite, avant de mourir, de recevoir cette bonne annonce par les anges? On le souhaite tous. Alors, on se doit de se préparer à la mort qui arrive sans prévenir. On se doit de se préparer à la mort qui arrive tellement brutalement et tellement rapidement. Également, au jour de la résurrection, celui qui aura vécu une vie dans le rappel constant du jour dernier, celui-là, il sera bien heureux. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Quant à celui qui recevra son livre de sa main droite, فَيَقُولْ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Il dira, venez, venez lire mon livre. Il est tellement content. Il est tellement content qu'il appelle ceux qu'il aime pour qu'ils puissent voir la bonne annonce qu'il a reçue. Et regardez ce qu'il dit. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. J'étais certain d'y trouver mon compte. C'est-à-dire qu'il a vécu une vie où constamment le rappel de la mort il était présent. Comme nos pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhim, et tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'à nos savants actuels. Ils ont une vie qui constamment se rappelle de la mort. Et lorsque constamment tu te rappelles de la mort avant de parler, eh ben tu vas réfléchir avant de dire n'importe quoi. Tu te rappelles de la mort avant de regarder, ben tu vas réfléchir avant de regarder n'importe quoi. Tu te rappelles de la mort avant d'écouter, eh ben tu vas réfléchir avant d'écouter n'importe quoi. Etc. etc. Alors Allah Azza wa Jalla dit Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Allah Azza wa Jalla nous informe que cet homme il dit j'étais certain d'y trouver mon compte. Il reçoit son livre dans sa main droite. Pourquoi? Parce qu'il est resté sur le droit chemin, parce qu'il est mort sans péché, parce qu'il est mort et il a été pardonné de ses péchés, parce qu'il est mort et Allah Azza wa Jalla a été satisfait de lui. Comment il a gagné cela? Parce que toute sa vie il avait le rappel constant de la mort. Alors il sera dans une vie qui le satisfait.
qu'il agrée. Fi jannatin 'aliya, dans des hauts jardins, qutufuha daniya, tout ce qu'il veut, il l'a apporté de main. Kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Buvez et mangez pour ce que vous avez œuvré dans les jours passés. Il est là l'objectif. Il est là l'objectif, et c'est pour cela qu'il est important de s'arrêter un instant ensemble et de se rappeler des étapes de la mort. La mort, elle contient ses souffrances, elle contient ses affres et ses douleurs. Si seulement une seule personne au monde aurait dû échapper des affres et des souffrances et des terreurs de la mort, cela aurait été notre noble prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Mais même lui, avant de mourir, lors de la maladie qui a causé sa mort, qu'est-ce qu'il disait? La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Certes, la mort contient ses souffrances. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole, c'est la ilaha illallah, il entrera au paradis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en réalité, si tu souhaites obtenir le paradis, vis avec la ilaha illallah, vis avec le tawhid, vis avec iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal, il n'y a rien de plus important dans toute ta vie que le tawhid. Il n'y a rien de plus important sur lequel tu te dois de donner de l'importance dans l'apprentissage, dans la mise en pratique, dans les questions que tu dois poser, si ce n'est l'aqidah sahiha, la croyance authentique et le tawhid, l'unicité d'Allah. Pourquoi? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis. Pensez-vous que c'est n'importe quelle personne qui pourra dire la ilaha illallah avant de mourir? Et la ilaha illallah, ce n'est pas juste une parole que je répète sans comprendre le sens. Ce n'est pas juste une parole que je répète sans application. Ça n'a pas de valeur, tu répètes et tu n'appliques pas. Ça n'a pas de valeur, tu dis la ilaha illallah mais tu adores autre qu'Allah. Ça n'a pas de valeur, tu répètes la ilaha illallah mais tu invoques autre qu'Allah. Tu sacrifies pour autre qu'Allah. Tu n'appliques pas, tu ne connais même pas le tawhid. Non. La ilaha illallah, c'est un mode de vie. C'est pour cela que si vous devez retenir une seule chose de toute la conférence, une seule chose, retenez, tu souhaites préparer ton paradis, dès maintenant, applique le tawhid. Apprends le tawhid. Qui est Allah? Comment dois-je adorer Allah? Comment puis-je être sincère envers Allah Azza wa Jal? Voilà le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam lui-même, dans de nombreux hadiths, il nous a enseigné et enjoint de se rappeler de la mort. Un jour, le prophète alayhi salatu wa salam, il passe près d'une tombe. Imaginez un seul instant, ce moment, où le prophète alayhi salatu wa salam, il passe près d'une tombe. Et il s'arrête. Les compagnons sont avec lui, ils s'arrêtent avec lui. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il regarde cette tombe. Il observe cette tombe. Il médite sur cette situation. Et il se met à pleurer. Il pleure. Le meilleur des êtres humains. Allah tabaraka wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Il n'a pas de péché. Il est promis au paradis. Il est promis d'avoir la plus belle place du paradis. Il sera, il a été et il ira là où aucune autre créature n'a été. Mais malgré cela, le prophète alayhi salatu wa salam, il était un serviteur d'Allah Azza wa Jal reconnaissant envers son Seigneur. Il regarde cette situation et il pleure. Il pleure tellement que sa barbe fut mouillée. Ensuite, il regarde ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur dit? Ya ikhwani, oh mes frères, c'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer. C'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer. Et ça, en réalité, ce hadith, cette parole de notre noble prophète, alayhi salatu wa salam, toute notre vie
nous devons l'appliquer. C'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer. Pourquoi tu t'écartes des péchés? Pourquoi tu fais l'effort de ne pas regarder n'importe quoi, de ne pas écouter n'importe quoi, de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas manger n'importe quoi, de ne pas boire n'importe quoi? Pourquoi tu fais l'effort de te restreindre à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a autorisé et de t'écarter de ce qu'Allah t'a interdit? C'est pour préparer ce jour-là. Naam. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam nous a décrit d'une manière détaillée la situation du croyant au moment de l'agonie jusqu'à son entrée au paradis. Donc là, nous allons donner étape par étape. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon il nous faudrait plusieurs conférences. Là, l'objectif, c'est de résumer, de condenser toutes les étapes de l'agonie à la mort, à la tombe, jusqu'à l'entrée au paradis. Wa nas'alullaha min fadlih. Dites Amin. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder de ses grâces. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam, un jour, il était au cimetière du Baqi' al-Gharqad, le cimetière des gens de Médine. Il y a un homme parmi les Ansar, parmi les habitants de Médine, ceux qui ont accueilli les Muhajiroun, les habitants de Mecca qui sont venus émigrer à Médine, qui est décédé. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il est au cimetière et il attend qu'on apporte le corps. Est-ce que durant le temps où il est au cimetière, il discute, il rigole, il polémique? Non. Regardez aujourd'hui le comportement de nos frères dans les cimetières. C'est à pleurer, à pleurer. À pleurer réellement. Ils sont au cimetière et ça rigole, et ça discute, et ça parle du dernier match de foot, et ça ceci, ça fait. En fait, c'est devenu un endroit où les gens se voient, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu, et ça s'embrasse, et ceci, et ça rigole, et on oublie l'objectif, et encore plus, on oublie le respect que l'on doit avoir envers la famille qui sont en train de pleurer leur fils, ou leur fille, ou leur père, ou leur mère. Non, la famille, c'est le dernier de leurs soucis. Ça, en réalité, c'est regardez, notre noble prophète, alayhi salatu wa sallam, comment il est au cimetière. Les compagnons, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a donné une exhortation tellement puissante et tellement... une exhortation tellement puissante qu'ils disent qu'anna ala ru'usina at-tayr. C'est comme si sur nos têtes, il y avait des oiseaux. Ça veut dire quoi ça? Tu as vu quand un oiseau il vient, il se pose sur ta tête, tu ne bouges pas. Si tu fais ça, il part. Donc tu restes comme cela, tu ne bouges pas pour pas qu'il parte. Ils étaient tellement concentrés par les paroles du prophète alayhi salatu wa salam qu'ils ne bougeaient pas. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il lève sa tête vers le ciel. Il a dans sa main un petit bâton. Il gratte la terre. Ensuite il lève sa tête vers le ciel. Ensuite, il regarde ses compagnons, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'il leur dit? Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous décrit la situation du croyant et la situation du mécréant au moment où il meurt. C'est un long hadith. Le hadith de Bara ibn Azib. Il dit, j'essaie de vous le résumer. إنما العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. Il dit, certes le serviteur croyant, lorsqu'il est prêt à quitter l'autre monde et qu'il est prêt à accueillir, lorsqu'il est prêt à quitter ce monde et qu'il est prêt à accueillir l'autre monde. Regarde déjà cette définition de la mort. Toi, tu n'es pas encore mort. C'est le moment de l'agonie. Mais toi, ça y est, tu prends conscience que tu vas mourir. Tous ceux qui sont autour de toi, ils essayent de te réanimer, ils essayent de te réveiller, ils essayent de te sauver, de t'aider, ils appellent les pompiers, le SAMU, ceci, cela. Mais toi, c'est fini.
toi tu prends conscience que tu es prêt à quitter ce monde. Et c'est pas le fait de la mort, c'est pas comme on l'entend, c'est la fin. Non, c'est que le début. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, il dit wa iqbal min al-akhirah. Il est prêt à accueillir l'autre monde. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nazala ilayhi malaikatun min as-sama. Des anges du ciel descendent. Les anges descendent. Ces anges-là qui viennent avec la bonne annonce ou avec la mauvaise annonce. Avant même qu'ils t'annoncent ce que l'on a évoqué tout à l'heure, tu vas reconnaître la bonne annonce par leur visage ou la mauvaise annonce, wal'iyadhu billah, par leur visage. Si tu as été bon, tu as été agréé, accepté par Allah tabaraka wa ta'ala, alors leur visage sera illuminé. Aussi beau, aussi magnifique, aussi clair que la lumière du soleil. Mais celui qui n'a pas cru en Allah, celui qui a refusé d'appliquer le tawhid, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, qui est contraire à la voix de notre noble prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, lui il verra les mêmes anges, mais ils n'auront pas le même visage. Soudul wujuh. Ils auront un visage ténébreux, terrifiant, un visage sombre. Et ces anges-là, yajlisuna inda maddil basar, ils vont venir s'asseoir à la limite de ton champ visuel. Si toi tu meurs et tu regardes en l'air, tu les vois en l'air, à la limite de ton champ visuel. Si tu t'arrêtes, tu les vois. Si tu meurs et toi tu regardes là-bas, tu les vois là-bas. Tu meurs et tu regardes par terre, tu les vois à la limite de ton champ visuel. Imagine cette scène. وَيَنْتَظِرُونَ, ils attendent. ماذا ينتظرون? Qu'est-ce qu'ils attendent ces anges? حَتَّى يَجِيءَ مَلَكُ الْمَوْتِ, jusqu'à ce que l'ange de la mort il arrive. وَمَلَكُ الْمَوْتِ لَا يَجْلِسُ عِنْدَ مَدِّ الْبَصَرِ. L'ange de la mort, il ne va pas venir s'asseoir à la limite de ton champ visuel. يَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِكَ. Il va venir s'asseoir au niveau de ta tête. Il va venir s'asseoir au niveau de ta tête. L'ange de la mort, il ne va pas parler avec ton corps. L'ange de la mort, il va parler directement à ton âme. Si tu es bon, qu'est-ce qu'il dira? Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Ô toi l'âme apaisée. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Sors de ce corps pour obtenir, pour gagner le pardon et la satisfaction d'Allah. Imagine un seul instant cet appel. Imagine un seul instant que ton âme reçoit cet appel. Alors l'âme du croyant, elle veut sortir. Elle sort. Elle est tellement heureuse de sortir. Comment ne veux-tu pas être heureux alors que tu vas gagner le pardon et la satisfaction d'Allah? L'âme, elle sort comme une goutte. Comme la goutte, elle tombe du robinet. Comme la goutte, elle tombe du réservoir. C'est doux. C'est simple. C'est facile. Et comme il reçoit cette bonne annonce et il voit ces anges magnifiques, beaucoup, et ça, n'importe quelle personne qui travaille dans les hôpitaux, qui travaille avec les défunts, les laveurs de mort ou les laveuses, ils vont te dire. Encore il y a quelques jours, j'ai eu le témoignage, là il y a 3 ou 4 jours, le témoignage d'un lavage où le défunt, la défunte plutôt, est décédé avec un sourire jusqu'aux mâchoires. Sourire jusqu'aux mâchoires. Un visage illuminé. Tu le vois déjà, nous en tant que vivants, tu le vois sur certains défunts. Ils décèdent avec un visage, subhanallah, éclairé, un visage illuminé. Comment ne pas sourire alors que tu reçois cette annonce magnifique? Mais celui qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il lui dit l'ange? Ya ayyatuhan nafsul khabitha, ô toi la mauvaise âme, ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab. Sors de ce corps pour obtenir la fureur et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors l'âme, elle a tellement peur, elle est tellement effrayée par ce qu'elle vient d'entendre qu'elle ne veut pas sortir. Elle se cache partout dans le corps, elle essaye de se dissimuler partout dans le corps. Mais l'ange, il arrache l'âme violemment. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Allah il jure par les anges qui arrachent les âmes violemment. وَالنَّاشِطَاتِ
nashta. Et Allah Azza wa Jalla, il jure par les anges qui recueillent les âmes avec douceur. Choisis. Choisis dans quel camp tu veux être. Choisis pour ton nafs, pour ton âme, comment tu souhaites qu'elle soit retirée. Une fois que l'âme est sortie de ton corps, ça y est, tu es mort. À ce moment-là, l'âme du croyant, elle est directement, on ne lui laisse pas un seul instant de libre. Elle est mise directement dans un habit parmi les habits du paradis. Un linceul parmi les linceuls du paradis. Et cette âme, elle est parfumée, elle sent la plus bonne odeur de musc que toute la terre n'a jamais connue. Et cette âme, elle est montée. Celui qui n'a pas cru en Allah Azza wa Jal, son âme, elle est arrachée violemment. Elle est déchirée de son corps. Et directement, on ne lui laisse pas un seul instant de répit. Les anges la mettent dans un habit grossier parmi les habits de l'enfer. Et son âme sent la pire odeur nauséabonde que la terre n'a jamais connue. La pire odeur de cadavre que la terre n'a jamais connue. Et les âmes sont montées. Souvenez-vous, dans les conférences précédentes, on a expliqué que le ciel, il était rempli d'anges. À chaque fois que ton âme rencontre une troupe d'anges, qu'est-ce qu'ils disent? Man hadha ar-ruhu tayyib. Quelle est cette belle âme? Ou quelle est cette mauvaise âme? Et là, tu étais appelé par les plus beaux noms ou par les pires noms par lesquels tu étais connu dans cette vie. Et c'est vrai. Des fois, il y a des personnes, quand on évoque un péché, tu vas associer, dans ton monde mental, tu vas associer ce péché à certaines personnes. Ou, quand tu évoques des bonnes actions, tu vas associer la bonne action à certaines personnes. Un exemple, tu vas entendre parler de la sadaqa, quelqu'un qui nourrit les pauvres. Subhanallah, il y a des frères ou des sœurs dans toi, directement, subhanallah, quelqu'un qui vient. Parce qu'il est connu pour nourrir les pauvres. Parce qu'il est connu pour la sadaqa. Parce qu'il est connu pour l'apprentissage du Coran. Parce qu'il est connu pour, peu importe, pas pour prier la nuit, peu importe. Donc tu seras appelé par les plus beaux noms. Donc œuvre. Pas pour les gens ici-bas. Pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est cela que tu emporteras avec toi. Alors, l'âme du croyant, elle est montée jusqu'au premier ciel. Les anges du ciel demandent, est-ce qu'elle a été demandée? Naam, il monte, jusqu'à ce qu'il monte auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, Uktubu kitaba abdi fi illiyin. Inscrivez le registre de mon serviteur dans l'illiyin, le plus haut degré du paradis. Et renvoyez-le à la terre. Car c'est de la terre que je l'ai créé, c'est de la terre que je le fais mourir, et c'est de la terre que je le ressusciterai. Le mécréant, il ne dépasse même pas le premier ciel. Il est interdit de monter et il est jeté, il est happé directement dans sa tombe. On a vu l'autre jour ce que l'on fait avec le corps. Ce que l'on fait avec le corps, une fois qu'il meurt, on le lave, on le met dans le linceul, on fait sa janaza et on l'enterre. Ton âme est remise dans ta tombe. Et cela coïncide au moment où nous, sur terre, on a terminé ton enterrement. Ton âme, elle est remise dans ton corps. Et toi, tu entends les pas des dernières personnes qui quittent ton enterrement. Et généralement, ce sont qui? Les dernières personnes qui quittent ton enterrement. Ce sont les plus proches. Tes plus proches. C'est eux qui vont rester jusqu'à la fin de ton enterrement. Et c'est pour cela que lorsque tu enterres la personne et qu'on a terminé de mettre la terre, c'est quoi la sunna? Qu'est-ce que l'on dit? Allahumma ghafirlah. Oh Allah, pardonne-lui. Allahumma thabbithu. Oh Allah, raffermis-le. Et il n'y a pas de mal à s'isoler dans un coin et à faire des du'as pour le défunt. Il y en a besoin à ce moment-là. Parce que son âme, toi, quand tu vas partir, il va descendre, il va entendre les pas des dernières personnes qui partent. Et là, on arrive à la tombe, el-qabr, la première étape de l'au-delà. Si cette étape est facile, tout le reste sera facile. Mais si elle est difficile,
tout le reste sera difficile. Le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Inna al-qabr awwalu manzil al-akhirah. Certes, la tombe, c'est la première étape vers l'au-delà. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَ أَيْسَرُ مِنْهُ. Celui qui échappe au châtiment de la tombe, au tourment de la tombe, tout le reste par la suite sera beaucoup plus facile. فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. Mais celui qui n'échappe pas, qui subit les tourments, les châtiments de la tombe, tout le reste ne risque que d'être plus difficile. La tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, innama al-qabru rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufaril nar. C'est soit un trou c'est soit un jardin magnifique parmi les jardins du paradis ou soit un trou parmi les trous de l'enfer. Voilà encore un élément qui va t'aider à préparer ta mort. À chaque fois, tu es prêt à commettre un péché. Tu es prêt à regarder, à dire, à écouter n'importe quoi. Souviens-toi, qu'est-ce que je veux? À chaque fois que tu es négligent envers la prière devient lourde pour toi. Tu n'arrives pas à te réveiller. Vas-y, tu es dans ton lit, tu n'arrives pas à te réveiller, le réveil il sonne. C'est la prière du Fajr. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à te réveiller. Pose-toi cette question. Tu veux un jardin du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer? Tu vas te lever, tu vas venir à la mosquée. Parce que tu es un homme. Et les hommes, ils prient la prière à la mosquée. Ce sont les femmes qui prient chez eux. Ce sont les femmes qui prient à la maison, la prière obligatoire. Mes frères, nous ne sommes pas des femmes. Nous sommes des hommes. Et l'homme, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle des hommes dans le Coran, rijal. Ce sont qui rijal? Rijal, ce sont ceux qui sont les plus musclés. Non. Rijal, ce sont ceux qui courent derrière un ballon. Non. C'est pas ça les hommes, comme on l'entend souvent. Mais les hommes en islam, ce sont ceux qui peuplent les mosquées. Ce sont ceux qui peuplent les mosquées, qui répondent à l'appel d'Allah Azza wa Jal, malgré qu'il pleut, malgré qu'il fait froid, malgré qu'il est tard, malgré qu'il est tôt. Peu importe, il vient prier avec ceux qui prient. Il vient se prosterner avec ceux qui se prosternent. Il vient s'incliner avec ceux qui s'inclinent. Rijal, voilà les hommes. Pose-toi cette question lorsque tu es dans ton lit. Tu veux un jardin parmi les jardins du paradis ou un fossé parmi les fossés de l'enfer? Également, lorsque tu entres dans ta tombe, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Et par ton Seigneur, nous allons tous les interroger. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, sur ce qu'ils faisaient. Ce verset fait partie des versets qui doivent, comme tous les versets du Coran en réalité, mais ce verset particulièrement, il doit te donner une très grande leçon. Allah Azza wa Jalla, il jure par lui-même, فَوَرَبِّكَ, et par ton Seigneur, لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Nous allons tous les interroger. L'interrogatoire, il commence quand? Parce que généralement, on a l'impression que l'interrogatoire, c'est dans longtemps, c'est loin, c'est le jour de la résurrection, c'est loin. Non. L'interrogatoire, il commence dans ta tombe. Et la tombe, c'est quand? Ben, ça peut être dans quelques secondes. Entre nous et le paradis, entre la personne et l'enfer, il y a quoi? Que la mort. Parce que la tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous indique cela. Un des poètes, qu'est-ce qu'il disait? Al-mawtu ya'ti baghtah wal qabru sunduqul amal. La mort arrive subitement. La mort, elle arrive sans prévenir. Tu ne sais pas où tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas comment tu vas mourir. Mais pose-toi toujours ces trois questions. Parce qu'entre toi et la mort, entre toi et la tombe, il n'y a que la mort. Entre toi et l'interrogatoire, il n'y a que la mort. C'est pour cela que lorsque le musulman est introduit dans sa tombe, il voit un homme dans sa tombe. Imagine cette scène. Soit cet homme, il est magnifique, il est beau, il est bienveillant. Et le croyant, il lui dit, qui es-tu? Men ant. Ton visage, wajhuk, il présume que le khayr, que le bien. Il lui dit, ana amaluka salih, je suis ta bonne action. C'est ça que tu vas reprendre c'est ça que tu vas reprendre dans ta tombe.
Le prophète alayhi salatu wa salam dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ. Lorsque le fils de Adam meurt, tous ses actes s'arrêtent, sauf trois. Sadaqatun jariya, une sadaqa qui perdure. Ilmun yuntafa'u bih, une science que tu laisses. Une science que tu laisses. On n'est pas tous aptes à enseigner. Mais ça te coûte quoi d'aller à la mektaba? Ça te coûte quoi? Tu vas dans une mektaba, tu achètes un livre sur l'importance de la prière et tu l'offres à quelqu'un qui ne prie pas. Tu achètes un livre sur l'importance de la zakat et tu l'offres à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne donne pas sa zakat. Tu achètes un livre sur le tawhid et peu importe. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas le khair que ce livre-là, il peut avoir derrière. Tu ne sais pas. Tu es très très loin de t'imaginer. Comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que la sadaqa, elle va dans la main d'Allah avant même d'aller dans la main du pauvre. Elle va dans la main d'Allah avant d'aller dans la main du pauvre. Imagine, regarde. Œuvre pour ce jour-là. Et le mécréant, il verra une personne moche et lui dira, je suis ta mauvaise action. Il est introduit dans sa tombe. Et là, il y a énormément de détails. Il faut que j'arrive à ne pas rentrer dans les détails parce qu'on a encore jusqu'au paradis, à l'enfer, jusqu'à voir. Mais je vous enjoins à lire. Il y a des livres entiers qui parlent de la tombe, qui parlent de chaque étape. C'est important de connaître l'épreuve et de connaître les étapes. Parmi les choses que l'on peut évoquer succinctement dans la tombe, c'est quoi? C'est que la personne qui entre, elle y voit rentrer deux anges. Nakir et Munkar. Deux anges terrifiants. Deux anges effrayants. Rien que leur prénom, ils nous indiquent qu'ils sont terrifiants. Des anges au visage noir, aux yeux bleus. Et ici, les yeux bleus, ça indique la terreur. Pourquoi? Parce que les Arabes, lorsque tu étudies les poèmes anti-islamiques, tu vois que la couleur bleue, elle effrayait les Arabes. Pourquoi? Parce que pour eux, bleu, c'est l'océan, c'est l'inconnu. Donc cette couleur, elle est signée comme une peur bleue. Même nous, en français, on l'entend. Et également, certains versets du Coran nous parlent de Zorqa. Ils sont ressuscités comme ça, avec cette couleur bleue. Le bleu ici nous renvoie vers la terreur. Et ces anges, ils viennent et ils s'assoient auprès de toi. Ils t'assiedent. Qu'est-ce qu'ils disent? L'interrogatoire, il commence. Man rabbuk. Première question, c'est sur quoi? Sur le tawhid. Allahu Akbar. Man rabbuk. Quel est ton Seigneur? Celui qui a adoré Allah. Celui qui a connu Allah. Il a appris à connaître Allah. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de connaître Allah. Par ses noms et par ses attributs les plus parfaits. Par ses noms sublimes et ses attributs les plus parfaits. Parce que quand tu connais les noms et les attributs d'Allah, tu sais qu'un exemple, Allah Azza wa Jal, il est Al-Basir, celui qui voit tout. Quand tu es prêt à regarder n'importe quoi sur Snap ou sur Insta ou sur TikTok, tu es prêt, tu penses que tu es tout seul, tu es prêt à tomber dans le péché, tu regardes n'importe quoi, souviens-toi qu'Allah, il te voit. Ce nom d'Allah, il va t'aider. C'est ça le tawhid. Quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est As-Sami', l'audient. Quand tu es prêt, on est à trois, il y en a un qui part et on est prêt à rigoler, à se moquer de lui. Vous avez vu, ça c'est tellement subtil, tellement facile de faire de la médisance, tellement facile avec notre langue, tellement facile de parler sur le dos d'un tel, de critiquer un tel, de se moquer d'un tel. Mais quand tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est As-Sami', et comme on a dit, ça ne suffit pas de le savoir, il faut l'appliquer. Le tawhid, ça ne suffit pas de le prétendre, il faut l'appliquer. Lorsque tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est As-Sami' et qu'Allah, il va t'entendre, et qu'Allah Azza wa Jal, il est Ad-Dayyan et qu'il va te rétribuer, il va te juger, tu vas te restreindre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il est rapporté d'un des Arabes qui était prêt à commettre la fornication, un des Bédouins, il était prêt à commettre la fornication avec une dame. Il est tout seul dans le désert. Et cette dame, elle lui dit, Taqillah, crains Allah. Il lui dit, mais t'as peur de qui? Il sent qu'elle n'est pas à l'aise. T'as peur de qui? Il n'y a personne à part les étoiles qui nous voient. Il n'y a personne, on est dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a personne à part les étoiles. Elle lui dit, le Seigneur des étoiles, tu l'as oublié? Et là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il a laissé. Regarde le tawhid, comment même quand tu vas avoir une foi basse et tu es prêt à accomplir un péché, comment le tawhid il va?
te préserver de cela. Alors, tu es questionné. Man Rabbuk, quel est le Seigneur que tu as adoré? Le muwahhid, le croyant, celui qui a appliqué la ilaha illallah, lui il dira avec toute fierté, tout honneur, toute facilité, toute simplicité, toute sérénité, Rabbi Allah, mon Seigneur c'est Allah. Mais celui qui a juste prétendu, mais en réalité qui n'a pas appliqué, qui n'a pas appris, qui n'a pas appliqué, qui n'a pas mis en pratique, qu'est-ce qu'il dira? La adri, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire et j'ai dit comme eux. Et là, les anges le frappent et ça tombait enflammé. Deuxième question. Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Quel est cet homme qui vous a été envoyé? Celui qui a suivi Muhammadun Rasulullah. Il s'est écarté de tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam il a interdit. Il a appliqué tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a ordonné. Il a adoré Allah azza wa jal comme le prophète alayhi salatu wa salam il l'a adoré. Il a prié comme il a prié. Il a jeûné comme il a jeûné. Il a été sincère comme il a été sincère. Il a aimé Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de comment aimer Allah. Il a adoré Allah comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a adoré. Il a été véridique dans toutes les informations. Avec les preuves, il sera également interrogé sur son œuvre, etc. Également, il est rapporté, ensuite, on continue, il est rapporté que la personne, au moment où elle entre dans sa tombe, le croyant, il y aura une porte qui va s'ouvrir de son côté gauche. Il va regarder cette vision et qu'est-ce qu'il va voir? Il va se voir, lui, en enfer. Ça veut dire pourquoi? C'est un croyant. Il va se voir, lui, en enfer. Et on lui dira, regarde, si tu n'avais pas adoré Allah, regarde ta place que tu aurais mérité, que tu avais mérité. Mais cette chose, cette image disparaîtra. Et il verra une porte sur son côté droit et on lui dira, regarde ta place. Comme tu as adoré Allah, regarde ce qui t'attend. Alors celui qui est dans sa tombe, même si c'est un jardin du paradis, il dit, Rabbi, aqimis sa'a, ô Seigneur, fais sonner l'heure. Fais sonner l'heure, parce que lui, il sait que ce qu'il va avoir dans le paradis, c'est encore mieux, donc il veut que l'heure de la résurrection sonne. Quant au mécréant, il verra, lui, une porte, et il se verra dans le paradis. Regarde, si tu avais adoré Allah, la place que tu avais méritée. Mais cette image disparaîtra. Mais comme tu n'as pas adoré Allah, regarde ce que tu vas subir. Et là, il dira, Ya Rab, ne fais pas sonner l'heure. La tombe, ça peut être un fossé parmi les fossés de l'enfer. Il y a des châtiments qui sont dans la tombe. Et citons certains péchés qui sont une cause du châtiment de la tombe. Parmi les péchés qui sont une cause du châtiment de la tombe, le fait de dormir pendant les heures de prière. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a vu un homme dans sa tombe, allongé, un ange qui prend une énorme pierre et qui lui fracasse la tête. La pierre roule, l'ange il va la chercher, Allah lui remet une nouvelle tête, il reprend, il lui écrase sa tête. Au moment où on parle, il y a des gens dans leur tombe qui sont en train d'être qui subissent ce châtiment-là. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il a demandé quelle est cette personne, c'est quelqu'un qui dormait pendant les heures de prière et qui prenait le Coran et qui le rejetait. Et il y a quoi comme plus grand rejet du Coran que de dormir pendant les heures de prière? Parmi les causes du châtiment de la tombe, al-kadhib, le mensonge. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, et ce que je vous dis, ça vient dans un long hadith, le hadith de Samura ibn al-Jundub, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une série de personnes qui se font châtier dans leur tombe. Il a vu qui? Il a vu un homme, où un ange, il prend une sorte de grosse pince métallique et lui arrache son visage. De la bouche, le nez, l'œil, tout y part. Il lui arrache comme ça.
Et il ressent tout encore pire que si c'était maintenant. Il arrache. Et quand il a fini d'arracher ici, l'ange il arrive et il va à ce côté-là. Et quand il commence ce côté-là, celui-là il se remet. Et ça ne s'arrête plus. Son visage il est arraché des deux côtés. Sa bouche elle est déchiquetée de ses deux côtés. Ses yeux, son nez. Ça c'est le châtiment de qui? Du menteur. Qui a proféré un mensonge et ce mensonge il a fait toute la terre. Avant, c'était compliqué d'imaginer cela. Et c'était très difficile que ton mensonge fait le tour de la terre. Ça existait, mais c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, en un snap, en un clic, tu peux transférer, transmettre des mensonges qui font le tour de la terre. Attention à ce que tu transfères, attention. Parmi les causes du châtiment de la tombe, az-zina, la fornication. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a vu des gens dans leur tombe nus, complètement nus. Le feu qui les brûle d'en bas, qui va vers leurs parties intimes. Ce sont ceux qui ont commis la fornication. Parmi les causes du châtiment de la tombe, il y a quoi? Al-riba, l'intérêt usuraire, l'usure. On va acheter une maison à crédit, on va acheter une voiture à crédit, on va acheter une télé à crédit, on va faire un crédit pour rembourser le crédit, etc., etc. Toutes ces choses-là. C'est la cause du châtiment de la tombe. Tu déclares la guerre à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Le prophète sallam, il a vu un homme plongé dans une mare, un fleuve de sang. Il est châtié dans ce fleuve. Il veut absolument y sortir. À chaque fois qu'il sort, un ange lui ouvre la bouche et lui rentre des pierres dans la bouche et il retourne, il ne peut pas sortir. Ça, c'est le châtiment de celui qui commet riba. Également le fait de ne pas rembourser ses dettes. Ça, c'est quelque chose qui est négligé chez les gens. Ils ne remboursent pas leurs dettes. Rembourse tes dettes. C'est une cause du châtiment de la tombe. Et il y a des choses qui te préservent du châtiment de la tombe, comme l'ikhlas, la sincérité, comme les bonnes actions, comme le fait de réciter Surat al-Mulk, 30 versets dans le Coran. Celui qui les récite tous les soirs, la Surat numéro 67, la royauté, tu les récites tous les soirs, tu es préservé du châtiment de la tombe. L'invocation. Qu'est-ce que tu dis pendant le tashahhud? Après le tashahhud, après Salat Ibrahimiyya, qu'est-ce que tu dis avant de conclure ta prière par d'autres invocations? Mais tu dois d'abord, avant d'invoquer, dire celle-ci. Allahumma inni a'udhu bik min adhab al-qabr. Oh Allah, je cherche protection près de toi contre le châtiment de la tombe. Regarde, tu mets ton doigt, tu bouges légèrement ton doigt quand tu fais une invocation. Tu mets ton doigt comme ceci, le doigt qui signifie quoi? Pourquoi on met notre doigt comme ça? Le tawhid. Regarde le lien entre le tawhid et entre l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et notre vie. At-tahiyyatu lillah, après Salat Ibrahimiyya, Allahumma salli, tu dis Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, je cherche protection auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Wa min adhabi jahannam, contre le châtiment de l'enfer. Wa min fitnatil mahya wal mamat, contre les épreuves de la vie et de la mort. Wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal, et contre le mal du faux messie l'antéchrist. Pourquoi tu dis pas ça dans ta prière, billahi alayk? Ouais, mais je connais pas. Bah apprends, mon frère. Apprends. Demain, tu arrives au travail, on te dit, il y a un nouveau code, tout le monde doit apprendre cette page. On va être tous comme ça en train d'apprendre. Demain, ton enfant, il rentre à la maison, il te dit, Abi, je dois apprendre une poésie. Tu vas lui dire, il peut pas jouer tant qu'il n'a pas appris. Pourquoi cette invocation? C'est pour nous. C'est une invocation qui peut être la cause du châtiment, de te préserver du châtiment de la tombe. Et non, on vit, on prie. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient de se convertir ou il vient d'apprendre la prière. Je ne parle pas à ces gens-là. Eux, ils vont apprendre tranquillement, tout doucement. Je parle de nous, ça fait 10, 20, 30 ans, 40 ans pour certains qui prions. On ne connaît même pas les invocations que l'on fait dans notre prière. Wallahi, c'est une honte. Billahi alaykum, c'est une honte. Réellement. On est capable d'emmagasiner énormément de choses, mais une invocation qui fait 4 phrases, on ne la connaît pas. Alors que certains savants considèrent qu'elle est obligatoire dans la prière. Bien que l'avis le plus authentique, c'est qu'elle soit fortement recommandée, mais pour vous dire l'importance de cette invocation. Et c'est pour toi. Invoque par cette invocation. Invoque par cette invocation. Alors,
Une fois que... Et il y a d'autres choses qui préservent du châtiment de la tombe, comme le fait de mourir un vendredi, etc., mourir d'un mal de ventre, etc. Deuxième étape. Une fois que tout le monde est dans sa tombe, il y aura un nafru fissur, le souffle dans la trompe. C'est une énorme trompe, une énorme corne, qui est déjà dans la bouche d'un ange, que l'on appelle Israfil. Cet ange, Allah tabaraka wa ta'ala l'a créé pour ce jour-là, pour ce souffle. Cet ange, lui, c'est sa fonction. Il a déjà cette trompe et il attend que l'ordre. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera, il soufflera dans la trompe, tout ce qui est sur la terre va disparaître. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux disparaîtra. Et il y aura une période de 40, certains ils ont dit 40 ans. Il y aura une période, imaginez cet instant, où le prophète, alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que après que les gens soient anéantis, après que tout ce qu'il y a sur la terre a été foudroyé, yaqbidullah al-ard yawm al-qiyamah. Le hadith est dans le Bukhari. Allah Azza wa Jal saisira la terre. Allah tabaraka wa ta'ala au jour de la résurrection, il saisira la terre et il pliera le ciel de sa main droite. Allah Azza wa Jal écrasera cette terre et le ciel sera plié de la main droite d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite Allah Azza wa Jal dira Ana al-Malik, je suis le roi. Aina mulukul ard, où sont les rois de la terre? Où sont ces rois de la terre? Ensuite, il y aura un second souffle. Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, lorsque l'on soufflera dans la trompe, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah Azza wa Jalla aura voulu épargner. Donc là, on a dit, tout l'univers sera détruit. Et ensuite, 40 après, parce que dans certains textes, on ne sait pas 40 quoi. Ala kulli hal, on va prendre le terme 40 années après, il y a un deuxième souffle. Le souffle de la résurrection. Où Allah Azza wa Jal fera que nous allons tous être ressuscités. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il enverra une pluie qui fera surgir de la terre tous les corps des morts. Et à ce moment-là, on sera ressuscité. Nous serons une nouvelle créature. Nous ne mourrons plus. Il n'y a plus de mort. On sera ressuscité sur une terre, une nouvelle terre. Dans certains hadiths, cette terre, elle est aussi blanche que l'argent, al-fidda, que la matière, l'argent, aussi blanche. Dans d'autres hadiths, elle est comme rond comme la galette. Et on sera tous ressuscités nus, tout nus, pieds nus, incirconcis. À tel point que Aïcha radiyallahu anha a dit, mais les hommes ils vont regarder les femmes et les femmes ils vont regarder les hommes. Elle dit, ce jour-là c'était tellement terrifié que tu ne penses même pas à regarder ni à gauche ni à droite. Et on sera tous ressuscités à partir du seul os qui ne pourrit pas, qui ne se désintègre pas, qui ne se décompose pas, qui est l'os du coccyx, ce qui est en bas du dos. Et tout le monde sera réuni, tout le monde sera ressuscité. Les hommes comme les djinns. Et on sera ressuscité à contempler les anges. On sera tous ressuscités dans la manière dans laquelle nous sommes morts. Regarde, tu seras ressuscité sur tes dernières œuvres. Innamal a'malu bil khawatim. Les actes qui seront le plus comptabilisés, les plus importants, ce qui sera retenu, c'est la fin de ta vie. Comment tu es mort? Comment tu es mort? Attention. Tu seras ressuscité dans l'état où tu es mort. Tu es mort dans l'obéissance, tu es ressuscité dans l'obéissance. Un exemple, le pèlerin qui meurt au pèlerinage, il est ressuscité en disant labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Petite parenthèse en parlant du pèlerinage, les inscriptions, les préinscriptions sur la plateforme Nusouk sont déjà ouvertes. Donc profitez pour ceux qui comptent
faire le pèlerinage, bi'idhnillah, le pèlerinage qui arrive donc de cette année, n'attendez pas la dernière minute, profitez qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour pouvoir faire vos inscriptions. Parenthèse fermée. Ensuite vient l'étape du grand rassemblement. Allah tabaraka wa ta'ala rassemblera les créatures afin d'effectuer les comptes. Les gens ce jour-là seront terrifiés, épouvantés. Un jour qui dure 50 000 ans. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Quelqu'un qui est ivre, qui a bu de l'alcool, il ne sait pas où il va, il ne tient pas debout, il va à gauche, à droite. Tu verras les gens comme s'ils étaient ivres, mais ils ne le sont pas, tellement ils ont peur. Tellement ils ont peur. Et subhanallah, rien que tu vois déjà un tremblement de terre ou quelque chose, tu vois, des fois ça a été capturé, tu vois les gens, comment chacun il ne sait pas, à gauche, à droite, comment cette terreur, alors que c'est juste quelque chose sur cette terre. Imagine, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضِ زِلْزَلَهَا. Un tremblement de terre, c'est quoi? C'est un point sur la terre qui bouge. Regarde les dégâts que ça fait. Imagine que c'est la terre qui va entière bouger. C'est toute la terre qui va bouger. Alors on revient au rassemblement. Ce jour, il durera 50 000 ans. Mais si tu poses la question à n'importe quelle personne ce jour-là, est-ce que tu te souviens de ta vie? Mais pour lui, toute cette dunya, toute cette vie, même s'il a vécu 100 ans, 120 ans, même ceux d'avant qui vivaient bien plus longtemps, tu auras l'impression que ça a duré qu'une heure. Donc en réalité, toute cette dunya dans laquelle nous sommes plongés, toutes ces désobéissances que nous faisons pour cette dunya, pour ces plaisirs éphémères, en réalité, ça ne vaut pas le coup. Comment on peut perdre un paradis éternel pour une dunya éphémère? Alors, à ce moment-là, le soleil se rapprochera d'une manière très proche des créatures. Et, subhanallah, prenons un seul instant de méditation, un seul instant de réflexion sur ce grand rassemblement. Et c'est pour cela la prière à la mosquée. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous ordonne la prière à la mosquée? Pour nous rappeler ce rassemblement. Pourquoi Allah nous ordonne la prière du Jumu'ah? Pour nous rappeler ce rassemblement, qui est encore plus. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous ordonne la prière du Eid? Parce que c'est encore 5 rassemblements par jour, un rassemblement par semaine, un rassemblement par an. Et pourquoi Allah Azza wa Jalla, le pilier le plus important du pèlerinage, c'est le jour de Arafat, un rassemblement dans ta vie. Plus grand rassemblement islamique. Toutes ces choses-là, c'est pourquoi? C'est pour te rappeler, Yawm al-Qiyamah, ce rassemblement-là. Imagine un seul instant, médite avec moi, barakallahu fik, médite avec moi que tout le monde sera ressuscité, sans habits, nus, pieds nus, incirconcis. Tout le monde sera humilié, les hommes comme les djinns. Les rois qui étaient puissants sur cette terre, les rois qui étaient riches sur cette terre, ils apparaîtront misérables. Après avoir été des tyrans, ils n'auront aucune puissance. Ils seront privés de tout. Les bêtes féroces, les bêtes sauvages, même elles seront rassemblées. Alors qu'elles ne sont pas tenues par le paradis ou l'enfer, mais même elles, ces bêtes féroces qui marchaient sur la terre et qui se semaient la pagaille et qui faisaient peur à tout le monde, elles arriveront impuissantes. Elles arriveront faibles. Elles arriveront obéissantes et soumises à Allah Azza wa Jal. Tout le monde tête baissée. Imagine dans ce rassemblement qu'il y aura les shayatin, les démons, qui ont semé la corruption sur la terre, qui ont semé le désordre sur la terre, qui ont désobéi à Allah Azza wa Jal. Ils viendront tête baissée, ils viendront obéissants, humiliés devant Allah Azza wa Jal. Donc ce jour-là, nous serons tous rassemblés, êtres humains, djinns, démons, bêtes, tout le monde sera rassemblé. Et à ce moment-là, les anges vont descendre. Les anges vont descendre afin de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala.
Imagine, imagine la beauté de ces anges, imagine l'immensité de ces anges, la puissance de ces anges, le grand nombre de ces anges, leur voix terrifiante. Tu vas les entendre glorifier Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils viendront, ils se mettront en rang, tête baissée, même leurs ailes seront baissées, par humilité envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Imagine ce jour-là la peur que tu vas éprouver. Si seulement Allah Azza wa Jalla ordonne à un seul ange de t'attraper et de te mettre en enfer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras terrifié qu'ils ne reçoivent pas cet ordre sur toi. Imagine la terreur. Tu auras peur qu'ils auront reçu l'ordre de s'occuper de toi. Et ils prendront place avec toutes les autres créatures. Tête baissée, ailes baissées, par humilité, par soumission envers le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Après la descente des anges, le soleil descendra. Il sera très très proche des créatures. Il produira une chaleur énorme. Il se rapprochera de nous. Et ce jour-là, il y aura deux catégories de personnes. Ceux qui seront épouvantés par la chaleur, qui seront éprouvés par la chaleur. Ils auront tellement chaud qu'ils se noieront dans leur propre sueur. Au plus où tu as de la sueur, au plus où tu as fait de péché, au plus où tu as de la sueur, certains seront noyés, d'autres la sueur iront jusqu'aux oreilles, d'autres jusqu'aux épaules, d'autres jusqu'au bassin, et ainsi de suite. Les gens se bousculeront, les gens feront des malaises, ils ne tiendront pas, ils seront dans une difficulté énorme, ils auront une soif parce qu'ils se piétineront et ils seront dans une chaleur énorme. Et tous en même temps, la sueur les recouvrira selon le degré de leur péché. Wal'iyadu billah. Imagine un seul instant cette scène. Le soleil se rapprochera d'une distance très proche et ils seront noyés dans leur sueur proportionnellement à leurs œuvres. Ce jour-là, les faibles et les orgueilleux se renverront la balance. Ce jour-là, les gens vont accuser leurs démons. C'est lui, c'est de sa faute si j'ai été égaré, c'est de sa faute si j'ai été égaré, etc. Le mécréant se plaindra de son associé, de son shaitan, de son diable. Il se plaindra même, il remettra même la faute sur les membres de son corps. Mais tous se maudiront les uns les autres. Malheur à moi, ya hasrat. Si seulement j'avais pas pris un tel comme ami. Regarde l'importance de la bonne fréquentation et la gravité de la mauvaise fréquentation. Ce jour-là, le mécréant se mordra les doigts. Le désobéissant se mordra les doigts. Pourquoi? Parce qu'il a pris un tel ou un tel comme ami. Et ce moment-là, l'enfer sera apporté. Le moment du grand rassemblement, l'enfer sera tiré. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit que l'enfer sera tiré par 70 000 cordes. Et sur chaque corde, il y a 70 000 anges qui traînent l'enfer. Imagine cette scène. Tu vas voir l'enfer traîner. Tu vas voir l'enfer arriver. Tu vas voir l'enfer bouillonner, éclater. La fureur que contient cet enfer. Wal'iyadu billah. À ce moment-là, le mécréant, il aurait tellement voulu se racheter par tout ce qu'il a, en livrant même sa propre personne. Il voudra même être que poussière. Et ce jour-là, ceux qui ont refusé de donner la zakat, les pécheurs, les musulmans pécheurs, parmi eux, ceux qui ont refusé de donner la zakat, vous savez ce qu'ils auront ce jour-là, devant tout le monde? Toute leur fortune qu'ils ont ramassée, leur fortune qu'ils ont gardée pour eux, elle sera transformée en feu et elle les brûlera. L'orgueilleux qui regarde les gens de haut, qui se prend plus haut que les autres, il sera ressuscité tout petit, la même taille que la fourmi. Et là maintenant il va regarder les gens d'en haut. Il les regardait d'en haut, il va les regarder d'en bas. Il sera humilié. Il sera humilié. Le menteur, l'escroc, le fraudeur, le traître, tous ces gens-là seront démasqués, déshonorés. Celui qui a volé, il viendra avec tout ce qu'il a volé. Tous les secrets deviendront apparents.
toutes les choses cachées deviendront apparentes. Donc c'est un jour terrible. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. En un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une bonne annonce magnifique. C'est que toute cette terreur et toute cette longueur, 50 000 ans, c'est seulement pour le mécréant, le désobéissant. Mais celui qui a été vertueux, celui qui a craint Allah, tabaraka wa ta'ala, il ne sera pas inquiété ce jour-là. Ce jour-là du rassemblement, il durera comme le temps que dure la prière du Dhuhr. Regardez encore le lien que le prophète alayhi salatu wa salam fait entre le fait d'être sauvé au jour de la résurrection et l'accomplissement de la prière ici-bas. Après cela, vient l'étape de l'intercession. Tous les croyants ils verront l'attente, ils verront l'angoisse et la terreur des gens. Alors ils iront vers le prophète Adam. Et ils feront les éloges au prophète Adam et ils lui diront, Ya Adam. Et ils lui feront ces éloges. Je vous passe, c'est un long hadith également. Je vous le résume. Ils lui diront, ne vois-tu pas? Alam tara ma qad balagana? Ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Idhab, ishfa' lana. Intercède pour nous. Le prophète Adam alayhi salam va citer le péché qu'il a commis. Allah azza wa jalla lui a interdit de manger de cet arbre, il a mangé. Il dira quoi? Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra plus jamais en colère après cela. Nafsi, nafsi. Chacun doit s'occuper de son propre compte. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Nuh. Allez voir le prophète Noé. Ensuite, ils iront tous voir le prophète Noé. Imagine cette scène. Et ils vont donner les éloges au prophète Noé. Il dira que lui, il avait une invocation, une erreur qu'il a faite, une invocation acceptée, et il a fait dua contre son peuple. Il a fait dua contre son peuple. Après les avoir appelés au tawhid pendant combien de temps? 950 ans. 950 ans. Nous, t'appelles tes enfants à la prière 2 jours et ça y est, tu abandonnes. 950 ans, il a appelé son peuple au tawhid. Ta da'wa continue, ne désespère pas. Tes enfants ils prient pas, tes proches ils prient pas. Ne désespère pas, ne les critique pas. Va vers eux, fais leur da'wa, parle-leur de l'islam, parle-leur de la gravité de ne pas prier, parle-leur des bienfaits de la prière. Tu changes. Mais sois pas comme ça dans la... Non, va, tu as cette responsabilité-là. Alors, ils diront, Nuh alayhi salam, il dira, aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Il ne se remettra plus jamais en colère après cela. Nafsi, nafsi. Chacun a son propre cas pour lui occuper. Idhabu ila ghayri. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Ibrahim. Alors ils iront tous voir le prophète Abraham. Ils iront tous voir le prophète Ibrahim. Ils iront et lui feront ses éloges. Anta khalilullah, tu es l'être le plus aimé de ton temps auprès d'Allah Azza wa Jalla. Ils lui donneront. Il lui dira, moi j'ai eu 3 mensonges. Il citera les mensonges qu'il a fait. Alors, il dira, aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère, comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Nafsi, nafsi, chacun a son propre cas pour l'occuper. Idhabu ila Moussa. Ils iront voir le prophète Moussa. Ils lui feront ses éloges. Anta kalimullah. Tu es celui à qui Allah Azza wa Jalla a parlé directement. Ils lui feront ses éloges. Moussa, il dira, non. J'ai voulu séparer entre 2 personnes et j'ai mis un coup de poing ou une gifle à un et j'ai tué un homme. Aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Il ne se remettra plus jamais en colère après cela. Idhabu ila ghayri. Chacun a son propre cas pour l'occuper. Allez voir autre que moi. Idhabu ila Isa. Ils iront tous voir le prophète Isa alayhi salam. Ils iront tous voir le prophète Isa. Ils lui feront ses éloges. Il ne dira pas d'erreur qu'il a commise. Mais il dira, aujourd'hui mon Seigneur s'est mis en colère comme il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et il ne se remettra plus jamais en colère après ça. Idhabu nafsi nafsi, idhabu ila ghayri. Idhabu ila Muhammad.
sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils iront tous voir notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il dira? Ana laha, ana laha, c'est moi qui ai fait pour ce moment. C'est moi qui ai fait pour ce moment. Alors notre noble prophète alayhi salatu wa sallam se rendra en dessous du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il restera le temps jusqu'à ce qu'il puisse se prosterner. Il tombera prosterné. Regardez encore le lien entre la prière et l'Yawm al-Qiyamah. Il tombera prosterné. Allah Azza wa Jalla lui enseignera des éloges qu'il n'a enseigné à aucune créature avant lui. Il fera les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui dise: Ya Muhammad, irfa' ra'sak, relève ta tête. Wasal tu'ta, demande, on te donnera ce que tu as demandé. Washfa' tushaffa', et intercède, ton intercession sera accordée. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il peut demander ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il dira? Ya Rabbi, ummati, ummati. Oh mon Seigneur, ma communauté, ma communauté. Regardez la fierté de faire partie de la communauté de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après cette station très longue, les comptes, on pourra être jugé. Les gens seront présentés en rang, saffan, saffan, en rang à leur Seigneur. Allah Azza wa Jal te fera voir tes œuvres. Allah Azza wa Jal, il t'interrogera au sujet de toutes tes œuvres. On sera questionné sur notre vie. On sera questionné sur notre jeunesse, alors que la jeunesse fait partie de la vie. Mais regarde l'importance de la jeunesse. Une deuxième question: une fois ta jeunesse dans ta vie, et une fois ta jeunesse plus particulièrement. Tu seras questionné sur ton argent, comment tu l'as gagné, comment tu l'as dépensé. Tu seras questionné sur ta science, est-ce que tu as mis en pratique les rappels que tu as entendus, ce que tu as appris. Tu seras questionné sur tes engagements, est-ce que tu as respecté tes engagements. Tu seras questionné sur les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Tu seras questionné sur ce que tu as écouté, sur ce que tu as regardé, sur ce que tu as prononcé, sur ce qu'il y avait dans ton cœur. Les mécréants et les hypocrites, ils seront jugés devant toutes les créatures. T'imagines? Devant toutes les créatures. Et ils seront réprimandés afin d'avoir une preuve contre eux. Et Allah Azza wa Jal prendra toutes les créatures témoins contre eux. La terre, elle sera témoin contre eux. Les jours, les nuits, ils seront témoins. Les jours, ils vont dire: voilà le haram qui a fait durant mes journées. Les nuits, elles vont dire: voilà le haram qui a fait durant mes nuits. Ta richesse, les anges, ils vont témoigner contre eux. Contre eux, même les membres de ton corps pourront témoigner contre toi. Mais le croyant, est-ce qu'il sera jugé devant tout le monde? Non, il sera pris en aparté, tout seul, toi et Allah. Allah, il lui fera reconnaître tes péchés. Tu verras tous les péchés que tu as fait à tel point que tu vas penser que c'est terminé pour toi. Mais Allah Azza wa Jal, il te dira: je te les ai absous, je te les ai pardonnés ici-bas, je te les ai cachés. Je te les pardonne aujourd'hui. Je te les pardonne aujourd'hui. La première communauté qui sera jugée, c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première action qui sera jugée, c'est laquelle? C'est la prière. Premier acte dans laquelle tu seras jugé, c'est la prière. La dernière chose que l'on fait avec ton corps avant de mourir, avant de t'enterrer, on prie sur toi. La première chose sur laquelle tu seras interrogé parmi les œuvres, c'est la prière. Et le premier péché dont lesquels seront interrogés, c'est les crimes. Dans cette époque où les gens, pour le haram, ils se fusillent. Des fusillades là, à gauche, à droite, comme si c'était normal. Les gens ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Un jeune que je connais personnellement, rahmatullahi alayhi, qui s'est fait assassiner. Le jeune qui lui a tiré une balle dessus. Quand ils lui ont posé la question: mais qu'est-ce qui t'a pris? Il a dit: je sais pas, moi je pensais pas qu'elle allait mourir quand je lui ai tiré dessus. Regarde l'imbécilité. Regarde les gens tellement ils vivent dans ces jeux vidéo qu'ils pensent que, hey, on sera jugé. On sera jugé. Et ça, c'est un rappel que l'on doit faire à nos jeunes qui se prennent ils se prennent dans des films ou ici ou là, et ils s'amusent à se tirer dessus pour jouer quel quartier ou quelle cité ou quel quartier est la plus forte. Ça, c'est ce que l'on vit dans notre propre quartier.
Nos enfants qui courent, qui jouent, nos mères qui passent, qui achètent leurs baguettes et qui subissent cela. Première chose sur laquelle, premier péché seront les crimes de sang. Ensuite, il y aura le déroulement des registres. On a tous un ange qui écrit à droite, un ange à droite, un ange à gauche. Nos bonnes actions, nos mauvaises actions sont écrites. Ce livre est autour de notre cou. Ce jour-là, Iqra kitabak, ton livre sera déroulé. Ton livre de registre sera déroulé. Et à ce moment-là, soit on remet ton livre dans ta main droite et tu auras un jugement facile et tu seras bien heureux. Soit on remet ton livre dans ta main gauche ou de derrière ton dos et tu auras un jugement difficile. Et à ce moment-là, tes livres seront posés ce sera la balance. El Mizan, une très grande balance immense, avec 2 plateaux immenses, sera venue et chacun sera jugé. Chacun sera jugé. La ilaha illa ant, subhanak, inna kunna min adh-dhalimin. Les œuvres des créatures seront pesées afin qu'elles soient rétribuées en conséquence. Une balance énorme et précise, une vraie balance réelle sera apportée. Les œuvres qui pèsent le plus lourd, c'est les œuvres qui sont accompagnées du tawhid, de la sincérité. Tu fais une œuvre avec sincérité envers Allah, ça pèsera lourd dans ta balance. Également le bon comportement, il pèsera lourd dans ta balance. Comporte-toi bien. Le dhikr, comme le fait de dire Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, ça pèse lourd dans la balance. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim, ça pèse lourd dans la balance. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. 2 paroles qui sont légères à la langue, lourdes dans la balance et aimées auprès du tout miséricordieux. Tu dis Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Quand tu dis Subhanallah, ça veut dire qu'Allah ne possède aucun défaut. Alhamdulillah, Allah possède toutes les qualités. Répète ces paroles-là, ce sera lourd dans ta balance. Également, on arrive à l'époque du Al-Hawd, le bassin. Chaque prophète, il aura un bassin. Ce sera un jour où les gens ils auront tellement soif, ils seront désaltérés. Les croyants iront se désaltérer au bassin. Au hawd, celui qui boit de ce bassin n'aura plus jamais soif. Chaque prophète possède son bassin, mais le plus grand bassin, c'est celui du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Son eau, elle est plus blanche que le lait. Elle est plus délicieuse que le miel. Son odeur, elle est plus agréable que le musc. Ses récipients sont en or et en argent, et ils sont aussi nombreux que les étoiles. C'est un bassin qui est énorme. Et son eau provient de l'Kawthar, cette rivière qui provient du paradis. Ensuite, ce jour-là, les croyants seront éprouvés. Le dernier jour du grand rassemblement. Les mécréants, ils vont tous aller rejoindre ce qu'ils ont adoré. Ils seront conduits par vagues en enfer, comme des troupeaux de bêtes. Et vous savez comment ils seront conduits en enfer? En marchant sur leur tête. Ils seront à l'envers. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le chemin à l'envers. Ils ont pris le mauvais chemin. Allah t'a donné un chemin droit. Toi, tu as pris un mauvais chemin. Ils seront par troupes, par groupes, jetés, leur visage traîné par terre, traîner le visage par terre. Ils avancent en traînant leur visage par terre pour être jetés en enfer. Il ne restera plus que les croyants et les hypocrites. Allah Azza wa Jalla, il dira, qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons notre Seigneur. T'imagines? Allah Azza wa Jalla s'adressera à eux. Qu'est-ce que vous attendez? On attend notre Seigneur. Alors, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla découvrira sa jambe. La jambe d'Allah Azza wa Jalla, c'est comme la main d'Allah. Comme les mains d'Allah Azza wa Jalla, c'est un attribut parfait. Les attributs, on ne cherche pas à les faire ressembler. Il n'y a rien qui ressemble à Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui ressemble à Allah. Le mot, il ressemble, c'est le même mot. Une main, une jambe, un œil. Mais dans la forme, ça n'a strictement rien à voir. C'est comme ici, une fourmi, elle a des pattes. Un éléphant, il a des pattes.
Est-ce que la patte de la fourmi est comparable à la patte de l'éléphant? Ça n'a rien à voir, mais on appelle ça une patte. Une fourmi, elle a de la force. Vous savez qu'elle a de la force, la fourmi. Elle peut porter je ne sais pas combien de fois son propre poids. Elle a une force. L'éléphant, il y a de la force. Mais est-ce que la force de la fourmi est comparable à la force de l'éléphant? Ça n'a rien à voir. Donc lorsque l'on donne un attribut à Allah Azza wa Jal, nous ne le faisons pas ressembler. Nous ne déformons pas le propos. C'est pas on va dire la main, ça veut dire la puissance. Non. La main, c'est la main. C'est une vraie main qui est sciée à Allah Azza wa Jal. Elle est comme Allah Tabaraka wa Ta'ala a décidé qu'elle soit. Comme personne n'a jamais vu Allah, je ne peux pas me l'imaginer. Je ne cherche pas à savoir comment elle est. Et je ne renie pas. Je prends le texte comme il est venu. Je prends le texte comme il est venu dans le Coran et dans la Sunna authentique. Alors Allah Tabaraka wa Ta'ala va découvrir sa jambe. Et là, tout le monde tombera prosterné. Sauf les hypocrites. Ils essaieront de se prosterner, mais leur colonne vertébrale restera. Ils ne pourront pas. Regarde. C'est comme ça que tu parles à quelqu'un qui ne prie pas. Ce jour-là, certains ne pourront pas se prosterner. Et Allah Azza wa Jalla dit, Yud'auna ila as-sujud, on leur a demandé de se prosterner. Mais ils nous ont refusé. Ils ont refusé, alors ce jour-là, ils ne pourront pas se prosterner. Les croyants, pour aller sur le chemin du paradis, apercevront l'enfer. Et entre les deux extrémités de l'enfer, il y a quoi? Il y aura quoi? As-sirat, un pont, qui sera établi entre les deux extrémités de l'enfer. C'est un pont qui est au-dessus de l'enfer, pour que les croyants puissent franchir cet obstacle vers le paradis. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a décrit ce pont comme étant un pont glissant, un pont instable, un pont aussi fin que le cheveu, aussi tranchant que la lame du sabre, un pont glissant, instable, obscur, il n'y a pas de lumière. Et sur ce pont, il y a quoi? Des grosses épines qui viennent pour te faire tomber. T'imagines la difficulté de cela? Parce que ce pont-là, ce sirat, dans cette vie, il y a un sirat aussi. Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Au plus où tu as été droit ici, au plus où tu iras vite et tu auras de la lumière sur ce chemin. Dans cette vie-là, aussi on a des crochets. Dans le sirat, là-bas, il y a des crochets qui te font tomber en enfer. Ici aussi, dans cette dunya, il y a des crochets, des mauvaises fréquentations, le shaitan, ton âme, des personnes qui veulent te voir tomber en enfer. Alors attention, cette vie, c'est comme si tu étais sur le sirat. Au plus où tu auras fait des bonnes actions, au plus où tu auras de la lumière. Certains, ils auront de la lumière. Donc, à ce moment-là, Allah, tabaraka wa ta'ala, il y aura la distribution des lumières. Au plus où tu as fait des bonnes actions, tu auras de la lumière comme des montagnes. T'imagines? Et le plus grand, il y aura de la lumière comme une montagne. Et le plus petit, il y aura de la lumière comme le gros orteil, de la taille de ton gros orteil. Cette lumière, elle les éclairera. Et ils traverseront le pont en fonction de leurs bonnes actions. Certains qui ont fait des bonnes actions, ils traverseront le pont aussi rapidement que le clin d'œil, aussi rapidement que l'éclair. Et d'autres aussi rapidement que le vent, que l'oiseau, que les chevaux pur sang, que les chameaux. Ça descend. Certains seront sauvés, d'autres seront blessés. D'autres, ils seront blessés, mais ils pourront aller au paradis. Et d'autres, ils vont tomber complètement en enfer, en fonction de leurs péchés. Et certains iront en courant, d'autres en marchant, d'autres en rampant. Et certains tomberont en enfer. Quant aux hypocrites, ils n'auront aucune lumière. Ils retourneront et il y aura une barrière qui sera dressée entre eux et les croyants. Ils voudront passer sur le sirat, mais ils tomberont tous dans l'enfer. On conclut par l'enfer et par le paradis. L'enfer, les mécréants y entreront, puisque l'enfer, il est fait comme châtiment pour les mécréants. C'est un enfer éternel. Mais il est fait aussi pour les pécheurs parmi les musulmans. C'est un enfer de purification. Donc c'est deux entrées en enfer distinctes. Une entrée en enfer éternelle de punition. Une entrée en enfer qui est un châtiment aussi,
mais de purification. C'est-à-dire que certains musulmans, wal'iyadu billah, comme ils ont accompli des péchés, ils iront un temps en enfer. Je résume très rapidement. On a 3 grandes stations pour se faire pardonner des péchés. La première, c'est ici-bas. On doit œuvrer pour se faire pardonner nos péchés. Comme ça, on meurt et on n'a plus de péché. Et celui qui meurt, qui a accompli le tawhid, il meurt sans péché. Et bien il entre au paradis comme le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Sans jugement et sans châtiment. Pourquoi tu vas être jugé si tu n'as plus de péché? Pourquoi tu vas être châtié si tu n'as plus de péché? C'est ça notre objectif. C'est de se repentir. C'est de suivre le droit chemin. C'est de rien lâcher, de lutter. Si maintenant tu meurs et tu as encore des péchés, tu es sous la volonté d'Allah, soit Allah il te punit, soit Allah il te châtie dans ta tombe. Donc des musulmans peuvent être châtiés 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 100 000 ans, peu importe, dans leur tombe, le temps de purifier leurs péchés. Ensuite, la tombe devient un jardin parmi les jardins du paradis et tout le reste est facile. Parce qu'ils n'ont plus de péché, ils se sont fait purifier leurs péchés. Si maintenant le jour de la résurrection, donc deuxième station, troisième station, si le jour de la résurrection il sonne et tu as toujours des péchés, tu as soit Allah il te pardonne, ou soit tu vas un temps en enfer, wal'iyadu billah, et ensuite tu iras au paradis. L'enfer il comporte 7 portes. Le feu de l'enfer est 70 fois plus puissant que le feu de ce bas monde. Le corps des mécréants il est grandi afin qu'ils subissent un châtiment encore plus douloureux. La distance, tellement ils seront grands, les gens de l'enfer, que la distance d'une épaule à l'autre épaule, il faut marcher pendant 3 jours. La dent, une dent des gens de l'enfer, c'est aussi grand que la montagne de Uhud. Et pour ceux qui ont été à Médine, qui ont aperçu la montagne de Uhud, elle est immense. Ça c'est la taille d'une dent parmi les dents des gens de l'enfer. Les gens de l'enfer, ils auront très soif. Ils pourront boire. Mais ils buvront quoi? Une eau bouillante qui déchire leurs entrailles. Ils auront faim. Ils pourront manger. Mais leur nourriture sera l'arbre de Zaqqoum. Un arbre avec des épines. Des épines et ils mangeront du pu. Le châtiment, le plus petit châtiment des gens de l'enfer, ce sera quelqu'un qui lui aura 2 charbons en dessous de ses pieds. Ça va tellement le brûler que ça va bouillonner dans son cerveau. Ça va faire bouillir son cerveau. L'enfer, c'est comme un trou. C'est ce qu'on appelle des darakats. Le paradis, c'est en haut, donc c'est des darajats. L'enfer, il est tellement profond que si tu prends un bébé, un nourrisson qui vient de naître, et tu le jettes dans l'enfer, il va atteindre le fond de l'enfer, il aura 70 ans. Il aura 70 ans. L'enfer, il a des combustibles, des choses qui servent à alimenter son feu. Les combustibles, ce seront des pierres et des gens, des mécréants. Dans l'enfer, il y a un vent, mais c'est un vent qui est violent, un vent qui est brûlant, un vent qui est sec. Dans l'enfer, il y a une ombre, mais c'est une ombre de fumée noire. L'enfer, il dévore tout. Il ne laisse rien. Il n'épargne rien. L'enfer, il brûle tout. Il brûle la peau. Ici-bas, quand la personne se fait brûler, il brûle, ensuite il meurt. L'enfer, non, il n'y a pas de mort. Il brûle sa peau, ça parvient jusqu'à ses os et ça monte jusqu'à son cœur. Il brûle à l'intérieur comme à l'extérieur. L'enfer n'est que fureur et gémissement. Sur 1000 personnes, 999 entreront en enfer. Les habits des gens de l'enfer sera du feu. Les gens dans l'enfer se feront brûler la peau, brûler l'intérieur, des brûlures intenses, des jets de flammes, et leur visage sera traîné par terre, ils seront carbonisés. Quant aux croyants, ils seront menés par groupe vers le paradis. Sauf qu'avant d'entrer au paradis, il y aura un pont, un deuxième pont, que l'on appelle Al-Qantara. Ce deuxième pont, ils seront tous bloqués dessus. Et là, chacun va devoir régler les injustices qu'il y a eu entre nous. Et ça, c'est un point qui est important. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Savez-vous ce qu'il mouflisse de ma communauté? Celui qui a fait banqueroute, qui a tout perdu dans ma communauté? Ils diront, ben pour nous, celui qui a tout perdu, c'est qui? Ben c'est celui qui a perdu son argent, c'est bien, sa famille. Il dit non.
Au jour de la résurrection, il y a des gens qui vont venir avec des montagnes de hasanat, des prières, des jeûnes, des sadaqas, des hajj, des umrah, des lectures du Coran, plein de hasanat. Sauf que quoi? Il a été injuste envers les gens. Il a parlé sur le dos d'un tel, il s'est moqué d'un tel, il a fait ça, il a dit ça, il a frappé un tel, il a touché à l'honneur d'un tel, il a tué un tel. Et bien les gens ils vont venir par. Et t'inquiète pas que les gens ils vont demander leur haq ce jour-là. Ne crois pas que tu fais du mal aux gens et les gens ils oublient. Les gens ils vont demander leur haq. Ils viendront et ils demanderont. Toi, comment tu vas rembourser ce que tu as volé? Comment tu vas rembourser ce que tu as escroqué? Comment tu vas rembourser cela? On prendra tes hasanats. C'est ça la monnaie ce jour-là. Tes hasanats et on leur donne. T'imagines? Tu as prié la nuit, tu as fait des sadaqas, tu as œuvré, tu as lutté pour faire des hasanats. On les prend, on leur donne. On leur donne. Jusqu'à ce que tu n'as plus de hasanat. Et il y a encore des gens. Et bien on prend leurs péchés, on les met dans tes comptes. Et tu vas en enfer. Au lieu d'aller au paradis. C'est pour cela que dès maintenant, on règle les injustices. Dès maintenant, on se demande le pardon. Dès maintenant. Ça ne sert à rien de rester avec de la rancœur parce que tu vas regretter ce jour-là. Et ensuite, ils iront au paradis. Ils iront au paradis. Une fois qu'ils ont réglé leur compte, ils seront purifiés. Et là, on leur permettra d'entrer au paradis. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, par celui qui détient l'âme de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa main, chacun d'eux trouvera plus facilement sa place dans le paradis qu'il ne trouve le chemin de sa maison ici-bas. Tu vas rentrer dans le paradis, tu vas trouver ta comme là on va tous, dans quelques minutes je vous laisse, Inch'Allah. On va tous rentrer chez nous, chacun il va, tu cherches pas à savoir par où tu rentres chez toi. Tu rentres dans le paradis comme encore plus facile que tu trouves le chemin de ta maison, subhanallah. Nas'alullah min fadlih. Nas'alullah al-firdaws al-a'la. Le paradis, c'est le refuge des croyants. Les briques du paradis sont en or et en argent. L'odeur du paradis est telle l'odeur du musc. Les galets du paradis sont des perles et des rubis. Le sol du paradis est constitué de za'faran, de safran. Le paradis, il y a 8 portes. La largeur d'une porte est pareille, donc d'une porte à l'autre, c'est comme si tu marchais pendant 3 jours. Mais sur chaque porte est remplie. Elles sont pleines de monde. Le paradis, c'est des darajat, des degrés qui montent. Il y a 100 degrés. L'espace entre chaque degré, c'est comme l'espace entre la terre et le ciel. Et souvenez-vous, on avait dit, il y avait combien de temps entre la terre et le 500 ans. Le Firdaus, le plus haut degré du paradis, c'est le Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. C'est de là que les rivières du paradis prennent leur source. Au-dessus du Firdaus, il y a le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les rivières du paradis coulent sans difficulté. Chacun pourra faire couler ses rivières selon sa volonté. Dans ces rivières, il y a du miel, du lait, du vin et de l'eau. Pourquoi il y a du vin? Parce que le vin, il est interdit pour nous ici, parce qu'il enivre. Le vin du paradis ne sera pas enivrant, il ne sera pas mauvais, et c'est un plaisir qu'on n'a pas ici, mais qu'on aura dans le paradis. Les fruits du paradis ne périssent pas. Ils sont accessibles sans aucune difficulté. Tu veux un fruit, tu l'attrapes sans monter, grimper et avoir de la difficulté. Tu veux, tu l'as. Tout ce que tu voudras, tu auras 10 fois de plus que ce que tu voudras. Dans le paradis, il y aura une tente creusée dans une perle, une très grande tente. Et dans chaque coin de cette tente, tu auras une épouse. Allah tabaraka wa ta'ala a créé des femmes dans le paradis pour être belles. Ces femmes-là, qui sont un délice, un joyau du paradis, ces femmes-là seront jalouses d'autres femmes, des croyantes, des femmes vertueuses. Elles diront, ya Allah, tu nous as créés pour être belles. Pourquoi elles sont plus belles que nous? Parce qu'elles ont cru, parce qu'elles se sont efforcées. C'est pour cela qu'on doit féliciter nos épouses. On doit féliciter nos mères, nos filles, nos sœurs, nos femmes, les femmes musulmanes. Naam. On doit les féliciter. On se doit dans ce monde qui nous appelle à le fait d'être contre la pudeur. On a des femmes qui sont pudiques.
On se doit de les élever. On se doit d'avoir le meilleur comportement vers nos épouses. Naam. Wallahi, thumma wallahi, mes frères. N'importe quelle femme qui n'est pas musulmane est jalouse de nos femmes musulmanes. Pourquoi? Par le comportement que l'on a envers elles. On se doit d'avoir le meilleur comportement envers nos femmes. Que ce soit nos épouses, que ce soit nos sœurs, que ce soit... Et arrêtons cette fausse honneur ou cette fausse culture que l'on a, qui est totalement contraire à la sunna, d'être mauvais, d'être intransigeant. Le prophète, lorsqu'il voyait sa fille Fatima arriver, il se levait, il arrêtait ce qu'il était en train de faire, il se levait de son assise et il accueillait sa fille. C'est comme ça qu'on doit accueillir nos filles. C'est ça l'amour que l'on doit transmettre. Le prophète, avec sa femme Aïcha, il court, il fait une course. Il la bat, elle le bat. C'est comme ça qu'on doit être avec nos épouses. Comment on peut être souriant avec les gens dehors et rentrer chez nous et faire la tête et avoir le mauvais comportement chez nous? C'est qu'on n'a rien compris. Wallahi mes frères, thumma wallah, la femme qui se marie avec un homme qui applique la sunna, c'est la femme la plus heureuse du monde. C'est la femme la plus heureuse du monde. La mère qui a un enfant qui applique la sunna, c'est la mère la plus heureuse du monde. Voilà comment on se doit de se comporter avec nos épouses. Les gens du paradis, ils n'auront pas de poils, ils seront imberbes, ils auront du khoul sur leurs paupières, ils seront éternellement jeunes, leurs habits ne s'useront pas, ils n'urinent pas, ils ne défèquent pas, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas tristes, il n'y a aucun mal, aucune rancœur, et ils n'ont aucune impureté. Dans le paradis, il y a un marché. Tous les vendredis, tu iras dans le marché. À chaque fois que tu rentres chez toi, ta femme, elle te dira, tu es encore plus beau que tu étais. Éternellement jeune et tout le temps beau et ça ne s'arrête plus. Les peignes du paradis sont en or. L'odeur, et ça aussi, on ne peut pas ici utiliser des ustensiles en or. Ce jour-là, on les aura. L'odeur de la sueur des gens du paradis et l'odeur du musc. Les hommes auront des épouses d'une grande beauté, vierges, gracieuses et tous d'une égale jeunesse. Qui est le premier qui va entrer au paradis? C'est notre noble prophète Mohammed. Alayhi salatu wassalam. Ensuite, ce sont les prophètes. Et les serviteurs auront des servants, des garçons éternellement jeunes qui seront pareils à des perles, à des magnifiques perles. La conclusion, c'est que dans le paradis, il y a des bienfaits. Mais il y a un bienfait qui est encore mieux que tous les bienfaits du paradis. Le jour où les gens du paradis seront remplis et les gens de l'enfer seront remplis, on apportera la mort. Et la mort sera tuée. La mort sera immolée. La mort sera égorgée. Et on dira, Ya ahl al-jannah, khuludun bila maut. Aux gens du paradis, c'est une éternité, il n'y a plus de mort. Ce sera la plus belle annonce qu'ils recevront. Pourquoi? Il n'y a plus de mort, ça ne s'arrête plus. Aujourd'hui, tu es dans des bienfaits, mais ça s'arrête. Les gens du paradis, Ya ahl al-nar, khuludun bila maut. Une éternité, il n'y a plus de mort. C'est la pire annonce des gens de l'enfer. Des fois, tu es dans une difficulté, mais tu sais que ça va s'arrêter. Là, ça ne s'arrête plus, ça augmente. Allah Azza wa Jalla refusera de leur parler. Ils ne pourront plus s'adresser. Ils ne seront plus entendus. Ils hurleront, ils crieront, mais ils ne pourront rien faire. Ensuite, Allah Azza wa Jalla s'adressera aux gens du paradis. Ya ahl al-jannah, aturiduna shay'an azidukum. Est-ce que vous voulez que je vous rajoute quelque chose? Ils diront, Ya Allah, tu as blanchi nos visages. Ya Allah, tu nous as écartés du feu de l'enfer. Ya Allah, tu nous as préservés. Alors Allah Azza wa Jal découvrira le voile de lumière qui est entre lui et ses créatures, parce que personne n'a déjà vu Allah. Même le prophète, alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il est monté lors de l'ascension nocturne, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont posé? Est-ce qu'il a vu son Seigneur? Hijabuhu nur. Son voile est de lumière. Allah Azza wa Jalla a mis un voile de lumière entre ses créatures. Ce jour-là, le voile de lumière sera découvert. Et les gens du paradis pourront voir Allah, tabaraka wa ta'ala. Les gens du paradis pourront voir Allah, tabaraka wa ta'ala, comme on observe la pleine lune. Pourquoi la pleine lune? Quand tu observes le soleil, tu as des difficultés à la voir. Mais quand tu observes la lune, tu n'as pas de difficulté.
tu pourras voir le Seigneur de l'univers sans difficulté. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, celui qui veut ce grand bienfait, qu'il ne soit pas empêché d'accomplir une prière avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil, le Fajr et l'Asr. Regardez le lien entre la prière et la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le paradis. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا من النار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.